Coucou, c'est Cathy, bienvenue dans le podcast Papillon en Lumière, un lieu de partage, d'échange et d'inspiration. Ici, nous allons parler de bien-être dans sa globalité, que ce soit pour ton corps, ton esprit ou ton âme. Des échanges ouverts sur différents thèmes comme l'alimentation, la santé, le développement personnel et la spiritualité, la femme et la maternité, la carrière, les relations et plein d'autres sujets encore. Tu découvriras des personnes qui m'ont inspirée et qui m'inspirent pour que tu puisses toi aussi t'inspirer et te reconnecter à toi-même avec amour et bienveillance. Coucou, alors aujourd'hui je te présente Janine. Janine est une très bonne copine qui partage avec toi son expérience de la maternité et surtout de l'accouchement à la maison. Alors cet épisode est magnifique, vraiment magique, mais je vais pas trop t'en dire parce que l'épisode parle vraiment de lui-même. Mais sache que si tu es une future maman, ou peut-être même un futur papa, et que cette expérience te tente, sache que tu peux contacter Janine si tu veux. Je te laisse son Instagram dans la présentation de cet épisode. Donc n'hésite pas à la contacter en message privé et elle échangera avec toi sur son expérience avec plaisir. Alors je te laisse t'installer et j'espère vraiment que cet épisode t'aidera. Coucou ma beauté, comment tu vas? Mais salut Cathy, ça va très bien et toi? Ça va super, merci. Je suis trop contente de partager ce moment avec toi. Alors vraiment, merci beaucoup d'être là pour nous raconter ton expérience. Bah, merci à toi de m'avoir invitée dans ton aventure aussi. Et donc ouais, expérience, intime et incroyable de ma vie, hein. Mon accouchement à domicile. Bah, c'est pas forcément facile de complètement se dévoiler. Donc vraiment merci de sortir de ta zone de confort. Et on va direct aller dans le vif du sujet. Donc accouchement à domicile, sans péridurale. Sans actes, médicaux, sans rien du tout. Voilà, exactement. Bon, on va peut-être commencer depuis le début. Ouais. Heu, Toi, tu étais sous contraception? Alors, non, pas du tout. Ça faisait 3 ans que j'avais donc arrêté la pilule, parce que de nouveau, je m'étais un peu informée et tout ça et je voyais que c'était pas très sain pour le corps. Et tu verras que justement cet accouchement à domicile, enfin cette envie va avec ce style de vie que j'ai. Donc pas de médicaments, je me soigne avec les plantes, je fais attention de manger local, de saison, tout ça. Donc j'avais pas de médicaments, pas de pilules, pas de, stérilet. Donc on se protégeait tout simplement avec mon compagnon. Et comment s'est passée du coup, ta préparation, à l'accouchement, donc pendant ces 9 mois de grossesse? Alors déjà, c'était un peu la mission, pour, réaliser ce projet. Parce qu'au tout départ, donc je voulais quelque chose de naturel. Donc je suis partie d'abord en mode, ben, j'ai trouvé l'hôpital, voilà, qui est pro naturel, qui va pas me mettre la pression pour une péridurale ou, parce que le petit va rester bloqué 2 minutes et va hop, césarienne. Enfin voilà, je voulais voir ce genre de moyens. Je regarde les taux sur internet, taux d'épisiotomie, c'est une catastrophe, enfin aucun hôpital me donnait vraiment confiance et envie. Ensuite, j'ai entendu parler des maisons de naissance, donc ça c'est grâce à ma petite sœur, vu qu'en Suisse, les maisons de naissance c'est beaucoup plus connu et accessible. Donc j'ai essayé de voir si en Île-de-France il y en avait, il y en a qu'une donc, Le Calme qui est à Paris. Je me suis déplacée là-bas donc pour prendre rendez-vous. En fait, ils étaient pleins, donc je suis allée en septembre et ils étaient pleins jusqu'à la juin de l'année d'après. Je me suis dit: «Bon, bah, Ouais. OK». En plus, il y a des conditions, il faut être à 30 minutes, de la maison de naissance, tout ça. Je les remplissais pas vu que je suis en banlieue. J'ai fait: «Bon, bah, tant pis, il faut absolument que je me trouve une sage-femme qui accouche à domicile». Dit comme ça, on se dirait: «Ben, ça va être simple, hein, je vais trouver un annuaire sur internet et je vais trouver une sage-femme, qui accouche à la maison». Sauf qu'elles sont rares. Je m'étais renseignée, hein, elles sont 80 en France à accoucher à la maison, qui font ce Mmh. métier-là. Donc c'était compliqué. J'ai fait des recherches sur internet, je ne trouvais pas. Après, vu que je me suis vraiment informée, sur, bah, pouvoir faire ce projet-là à la maison, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des livres et via un podcast, en fait, d'une sage-femme, qui était à Bordeaux, Mmh. parler de ça et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais la contacter, voir si elle connaît quelqu'un en Île-de-France qui accoucherait à la maison» et ça a commencé comme ça, en fait, j'ai demandé des contacts, à la fille qui faisait le podcast, à la sage-femme, j'ai écrit des mails un peu partout, à des filles sur Instagram aussi qui avaient ce projet-là
et à la fin, j'ai reçu un lien, mais vraiment le lien que tu impossible à trouver, qui est pas référencé sur internet, avec des femmes justement qui sont sages-femmes libérales et qui accouchent à la maison. Et là, je vois, Lola Henry. Ah mais je sais pas si je peux donner des noms en fait. Oui, oui, tu peux, il y a pas de souci. OK, tu biperas s'il faut. Donc qui est à Hyères, ce qui fait 45 minutes de chez moi. Donc là, je prends direct contact avec elle. Je me suis dit: «Il faut que je me dépêche» parce qu'évidemment, ce genre de projet, il faut ça se prend, en avance et tout et elle me dit, voilà, qu'elle peut me voir, mais il faut d'abord un entretien. Elle me dit pas: «Oui, je suis disponible pour toi», au téléphone comme ça. Donc je trouvais ça plutôt bien au niveau de la démarche. Donc là, on s'est vus. Donc déjà, j'arrive dans son petit cabinet un peu, c'est un petit appart. Je me suis dit: «OK». Il y a une maman qui est en train d'allaiter dans le couloir. C'est pas un cabinet médical, quoi. Ça Ouais, ça te met direct dans le vif du sujet. Ah ouais, complètement, complètement. Et bah, elle pareil, voilà, elle a commencé à me poser plusieurs questions, en fait, d'où ça me venait, surtout pour un premier enfant. Parce que souvent ça vient, pour une maman ou un deuxième suite à un traumatisme à l'hôpital, à un accouchement, voilà, ou d'une nouvelle expérience pour un deuxième. Alors que moi, voilà, pas du tout, c'est pas ça. J'étais vraiment curieuse, je lui ai dit que c'était je sais pas, je sais pas d'où ça me vient des tripes, mais c'est en moi. Je sais que j'en suis capable et voilà, j'avais vraiment envie de découvrir cette expérience. Voilà, elle m'a expliqué les règles, que c'est pas pour tout le monde. Il faut que j'ai une super grossesse qui se passe bien, il faut pas que j'aie de diabète gestationnel, il faut pas que mon bébé naisse prématuré, il faut pas non plus que je dépasse le terme de plus d'une semaine. Il y a quand même des règles, hein, il faut pas avoir des faut, le taux de fer, par exemple, il doit être de 11 minimum. Ensuite, ce sont des chiffres, hein, par rapport au prélèvement et cetera. Enfin, il faut être en bonne forme, voilà, enfin, le faire, si tu en manques, ils savent que ça va être compliqué de tenir le travail, donc tu aurais besoin d'un soutien médicalisé à l'hôpital. Donc tout ça, voilà, elle me l'a suivi jusqu'à l'accouchement pour que je n'ai aucun souci et heureusement pour moi, j'ai une super belle grossesse, qui s'est très bien passée, bien déroulée, donc je rentrais dans les clous pour pouvoir, envisager un accouchement à la maison. Et qu'est-ce que tu as fait du coup, pour justement préparer, cet accouchement? Alors, j'ai testé pas mal de choses. Bon déjà, Ouais. c'est, s'informer un maximum. Voilà, savoir à quoi s'attendre, ce qui peut arriver, pourquoi, pourquoi il y a tous ces trucs aussi à l'hôpital, pourquoi on met de l'ocytocine, pourquoi on reçoit une péridurale, pourquoi ils mettent telle hormone pour déclencher, pourquoi ils percent la poche des os. Comme ça, en comprenant tous ces systèmes-là, ça nous aide à nous préparer nous à la maison. Donc, par exemple, j'ai compris qu'il faut pas stresser, il faut avoir confiance en soi pour que c'est l'hormone de l'ocytocine, de l'amour et du bonheur, qui fait que tu peux, enfin, être bien et passer un bon accouchement. Du coup, je me suis dit: «Il faut que je sois zen, il faut que j'ai confiance en moi. Qu'est-ce que je peux faire?» Donc déjà, faut pas mal se connaître et il faut travailler sur soi. Donc du coup, j'ai fait de l'hypnose. J'ai Mmh. testé l'hypnose, réussir en Et fait. tu as aimé? Ouais, vraiment c'était intéressant. Au début, j'étais vraiment curieuse. Je me suis dit: «Est-ce que vraiment je peux partir comme ça? Est-ce que j'arriverai à me déconnecter toute seule? Vraiment, genre, on peut ne pas avoir mal sous hypnose?» Après c'est vrai, ça se fait à l'hôpital, hein, Mmh. justement pour personnes qui supportent pas l'anesthésie. Donc voilà, donc j'ai testé, ça me faisait beaucoup de bien. J'arrivais beaucoup à me reposer, durant ces séances. Je me suis dit: «Bon, OK, ça me repose, c'est génial, mais voilà, si je dois subir une douleur, comment ça se passe? Si ça me fait mal, comment, je me déconnecte?» Et elle m'a dit que je saurais faire le jour J, qu'il faut que je reste dans ma bulle, de bien-être. Souvent là-bas, je devais aller partir dans un endroit que j'adorais, donc je m'imaginais, en vacances au Portugal, au soleil, voilà, que c'était agréable cette chaleur, cette sensation et que je devais à chaque fois y retourner à ce moment-là, quand j'avais une contraction ou que je me sentirais mal. J'ai fait OK, hein, sur le Mmh. papier, ça paraissait très bien, hein. Voilà, j'ai fait, de l'ostéopathie. Alors ça a été vraiment, génial. Je faisais donc, 1 fois par mois, parce qu'à chaque fois, je sais qu'elle bougeait mon bébé pour qu'il soit vraiment, centré par rapport à mon utérus, qu'il soit ni trop à gauche ni trop à droite. Parce qu'en fait, le bébé, souvent, il bouge, sa poche également, ce qui fait que souvent, quand on arrive à l'hôpital, ben, ouais, l'utérus, s'ouvre mal, le bébé peut rester un peu coincé. Voilà, il a pas le chemin direct et ça peut justement après déclencher, une césarienne ou autre et c'est super important de toujours avoir un peu, un équilibre, avec le bébé et notre corps et ça, elle le faisait tout le temps à chaque séance.
Elle m'a enlevé toutes mes tensions aussi. Enfin, c'était, top pour, physiquement en tout cas me sentir bien. Mmh. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pour revenir à l'hypnose, Ouais, dis-moi? du coup, le jour J, ça t'a aidé? Ça m'a aidé pour le pré-travail. Contraction, en D'accord. fait, je savais, j'ai réussi à me reposer entre les contractions. Parce qu'en fait, c'est, 3 minutes de repos, 1 minute, où voilà, le corps travaille, le col s'ouvre, donc ça fait mal et voilà. Entre les 2, j'étais pas en mode en train de souffler, en train de dire: «Mon Dieu, que ça va être la prochaine». Non, là, j'allais me reposer, j'allais dans ma petite bulle. Par contre, à la délivrance, là, non, j'étais là, j'ai pas réussi à partir. Ouais. Oui, Voilà, non, là, c'est pas la même c'était chose. un autre niveau, c'était un autre niveau. Je pense qu'il m'aurait fallu plus de cours peut-être ou avoir l'hypnose, enfin l'hypnothérapeute avec moi. Oui. Tu as fait combien de séances? J'en ai fait 6 et c'est vrai qu'avec du recul, quand j'en ai reparlé, même à ma sage-femme, elle me dit: «Ouais, je pense que tu en as pas fait assez et pour un premier accouchement, il t'aurait peut-être fallu l'hypnothérapeute avec toi». D'accord, OK. Parce c'est quand même l'inconnu et l'inconnu, réussir à partir alors que tu es dans l'inconnu, c'est complexe. Oui, L'hypnose carrément. aide pour t'enlever d'une situation que tu as l'habitude de connaître, que tu veux t'échapper, c'est plus facile, quoi. Sinon il y avait les cours de préparation évidemment avec la sage-femme. Ça, c'est quand même Mmh. le plus important vu qu'on est vraiment dans le vif du sujet. Donc au début, on faisait un peu les cours avec d'autres parents et cetera, mais on a vite fini à faire des cours, solo, nous, moi et mon compagnon avec elle. Donc c'était D'accord. plutôt sympa parce elle suit plusieurs mamans, hein. Elle fait pas que des accouchements à domicile, mais elle suit aussi des mamans qui veulent faire tout le gros du travail à la maison et arriver à l'hôpital juste pour accoucher. Genre par exemple être D'accord. jusqu'à 8 et après hop, on arrive à l'hôpital et on accouche comme ça, il y a pas de tout ce long travail, la pression, enfin le, mmh, le cadre de l'hôpital qui peut être un peu stressant et cetera. Mmh. Donc elle travaille beaucoup avec des mamans dans ce sens-là et ben, pour la période que nous on était, bah, il y avait nous et un autre couple seulement. Donc on s'est préparés, souvent qu'avec elle. Donc il y avait exercice de respiration. C'est hyper important de savoir respirer en fait. Là, c'est surtout sur la poussée que je l'ai vu, hein, parce qu'il faut chercher, c'est pas que dans les poumons. Je sais pas où j'ai cherché de l'air à un moment donné, mais ça prend les tripes, quoi. Comment se soulager? Parce qu'en fait, elle m'a préparée à que je puisse gérer à la maison toute seule avec mon compagnon jusqu'à que je sois complètement dilatée. Ça, je ne savais pas. Je me suis dit: «Elle allait peut-être venir avant et tout», mais en fait, on devait savoir gérer moi et mon compagnon et c'est ce qui a été fait le jour J. Donc c'est savoir faire du ballon, savoir William, il doit savoir où appuyer dans le dos, dans le ventre, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien, me soulager. Oui, c'est un travail d'équipe, hein? Ah oui, mais complètement. Enfin, du départ, même elle aussi dans l'entretien, elle m'a demandé où se situait mon compagnon. Elle m'a dit, par exemple, si le compagnon n'est pas pour, elle fait pas d'accouchement à domicile. C'est vraiment à 2. Je peux pas être toute seule, tu as besoin de ton compagnon, c'est vous 2 qui faites en sorte que cet enfant, il soit là. Oui, c'est important qu'il soit là pour te soutenir et pouvoir, t'accompagner là-dedans, quoi. Ah ouais. Bah, après il a été génial, hein, enfin, c'est sûr qu'aujourd'hui, enfin, on a filmé aussi, ce moment-là, donc c'était beau de voir tout ce qu'il a fait pour moi, quand j'étais dans ma bulle aussi. Oui, parce que j'imagine que tu t'en enfin, sur le coup, tu te rends pas enfin, tu Non, oublies sûrement même des mots qu'il a pu te dire. tellement concentré à ce qui arrive dans ton corps que tu te rends pas compte qu'il lui, il a fait 10 000 allers-retours, avec, une petite éponge pour mettre sur le front, pour que j'ai de l'eau chaude dans la baignoire, que j'ai à boire, enfin c'était c'était fou. Oh. Bah, justement par rapport à mon compagnon, donc voilà, je suis une fan de podcast, donc j'écoutais, La Matrescence, donc qui est vraiment lié tout ce qui est, naissance, maternité, paternité, éducation, tout ça et justement, il y avait un podcast d'une sage-femme qui parlait donc des accouchements à domicile et là, j'ai fait: «Chérie, il faut vraiment que tu l'écoutes parce que je veux que tu sois avec moi, qu'on soit certain qu'on fasse ce projet, qu'on soit unis, qu'on soit ouais, qu'il y ait pas de doute, quoi». Et voilà, c'est vrai que ce podcast me rappellerait toujours parce qu'on était en voiture et justement là, il pose sa main, sur moi en disant: «Ouais, c'est bon, enfin, on va le faire, je sais que tu es capable» et ça a un truc de fou et puis, une belle histoire à raconter à nos enfants. Enfin bref, le truc, j'étais OK, j'étais aux anges là, c'est bon, mon mec, il est avec moi. On peut le faire et enfin, j'avais vraiment besoin de lui. Enfin, parce que tout mon entourage, enfin, faut dire ce qu'il est, c'est pas très commun.
Pas tout le monde était enfin, dès que tu dis ça, c'est on parle tout de suite de risque, on parle de peur, on parle de enfin, voilà, on n'est pas autant joué que moi je l'étais. Mmh. On te dit mais ou même ceux qui sont passés par là, c'est: «Bah, ouais, on verra le jour J, hein, tu sais pas de quoi tu parles». Donc c'était assez compliqué, cette période-là, un peu à vivre, d'où que du coup, j'en ai plus trop parlé. C'est un peu resté entre moi et mon compagnon et je disais juste que j'allais accoucher à l'hôpital: «Oui, oui». Mmh. Et je me suis dit: «Ben, si je le fais et que je le ferai, ben, là, par contre, je le dirai bien haut et fort que c'est possible et que j'en suis capable et que, enfin, même toutes les femmes sont capables d'accoucher à la maison». Bien sûr, parce qu'en fait, le problème, c'est que, après les gens te renvoient leur propre peur et en te renvoyant leur peur, bah, toi, ça te fait forcément un petit peu douter. Et même j'ai pas comme je l'ai pas fait, j'ai pas non plus d'arguments en me disant: «Mais si, c'est possible». Même si je leur disais, hein, je fais: «Mais dans d'autres pays, dans les pays frontaliers, ça se fait beaucoup». Quand on regarde le Pays-Bas, 16 des femmes accouchent à la maison. En France, on est 1. Je fais partie des 1 en France à accoucher à la maison. Donc là, on se dit: «Il y a un sou» enfin, pour moi, il y avait un truc en France qui va pas, enfin, entre guillemets, pour moi, hein, c'est personnel, attention. Bien sûr, Hem, Parce que c'est une vraie aventure. C'est un truc de fou qu'une femme puisse faire ça et ça se fait depuis la nuit des temps et dans les autres pays, tout le monde le fait avec des taux beaucoup plus hauts et du coup, moi, je me suis dit: «Pourquoi pas moi?» Tout simplement et bien sûr. j'avais juste envie que les gens croient en moi, mais c'est vrai que c'est compliqué de leur demander ça, alors que c'est vrai que c'est pas commun. Je dis: «Bon, par contre, une fois que je l'aurai fait, je pense que les gens changeront un peu d'avis, seront un peu plus curieux» et c'est vrai que ce soit mon entourage ou autre, bah, soit ils sont un peu, voilà, ils sont impressionnés, c'était assez mignon tous les messages que j'ai eus après. Mais du coup, ouais, c'est possible. Donc du coup, ouais, je suis très contente de pouvoir le partager et en plus avec toi aussi en podcast, ça me fait un souvenir pour moi, ça partage aussi pour les gens, donc c'est ça que j'aimais aussi écouter, parce que j'écoutais beaucoup de podcasts de filles qui l'ont fait et c'est ça m'a donné grave enfin, ça m'a donné énormément de force en moi et de confiance pour pouvoir le faire. Donc si je peux aussi également transmettre ça, c'est génial. Bah, merci beaucoup. Tu es géniale. Mais, ce qui est bien, tu vois, c'est que c'était la preuve que, bah, tu as cru en toi, en fait, et qu'on n'a pas besoin que les gens croient en nous. À partir du moment où toi, tu as cru en toi, bah, tu l'as fait et tu as écouté ton cœur, tu as suivi ton intuition et c'est ça qui est important et c'est ça qui est beau au final. Mais complètement, puis enfin moi j'étais tellement curieuse de vivre cette expérience, je me suis dit: «En faisant ça, je vais gagner en confiance en moi, je vais être une maman» mais enfin je sais pas. Je me suis dit: «Ça peut être que du plus, que du bon d'être capable de faire ça». Après, pour l'allaitement, parce que l'allaitement aussi c'est un sujet, hein, c'est pas facile, donc je me suis dit: «Si j'ai accouché, je vais allaiter, je vais y arriver». Hem, que ce soit pour l'allaitement, pour toute la suite, pour le bébé. Ce qu'on dit souvent justement on est en confiance dans cet accouchement, on donne la confiance aussi à son enfant et en fait, c'était pour tous ces bonnes choses, ces choses positives que je voulais aussi également transmettre à mon enfant et c'est pas parce que j'ai vu un tout bébé, nouveau-né qui ressent rien. Au contraire, je pense il a eu tout ce courage que moi j'ai eu durant l'accouchement et on l'a fait ensemble. Heu, voilà, enfin c'était En tout cas, voilà. c'est trop mignon. Mmh. Et il me semble que tu as fait aussi des cours de yoga? Exactement, exactement. Waouh! Ouais, parce que souvent le yoga c'était, pas forcément, je dirais, je l'englobe pas dans la préparation de l'accouchement. Bah, ça a été beaucoup du bien pour moi, en fait, de me sentir bien, vu que je suis Mmh. je dirais pas que je suis une grande sportive, mais je faisais beaucoup de sport avant. Donc c'était un peu compliqué de me limiter, de pas pouvoir faire autant qu'avant. J'ai quand même réussi à courir jusqu'à 4 mois, hein. Mais donc du coup, là, il fallait que je me tourne vers de la gym douce, tout ça et là, j'ai connu le yoga et de voir que le yoga, ça fait travailler les muscles profonds, hein, attention. Mmh. C'est pas, on ne fait pas juste de l'exercice de respiration et là, je me sentais trop bien, ça me donnait énormément d'énergie, dès que je revenais de du yoga, enfin, je vois encore mon compagnon qui rigolait, quoi. J'avais une pêche et Ouais, il fait: «Ah ouais, ça t'a fait du bien». Puis ça nous connecte à notre bébé, enfin, on le sent bouger en nous quand on fait des exercices de respiration, de bouger, des positions qu'on fait. exactement. Ouais, c'est vrai que le yoga, c'est C'est pour ça que j'inclus un peu le yoga, dans la préparation parce que, bah, malgré tout, ça te permet de te reconnecter à ton corps, ça te permet de t'ancrer, de sentir ton corps, en fait, donc sentir ton corps, sentir ton bébé. Donc je trouve que c'est aussi bien ouais, de le mettre en tant que préparation. non, mais tu as raison. Enfin, effectivement, ça rentre dedans Mmh, parce qu'il y a aussi des exercices de respiration, vu qu'on je exactement. fais du yoga spécial prénatal, donc forcément, voilà, ça rentre des respirations, comment faire.
Après aussi, à bien connaître toutes les parties du bas, parce qu'il y a des mamans qui ont mal au bas du dos, du coup, comment soulager, il y en a qui ont mal devant, bas du ventre, donc on a appris aussi, sur place, comment, soulager de ces douleurs durant le travail ou même avant. Parce que moi, du coup, j'ai eu les contractions de Braxton, pendant un mois, tout le mois de mars, hein, parce que j'étais prévue pour le 23. Donc du coup, je savais, en fin de journée, ça arrivait tout le temps. Voilà, 15 minutes, hop, petite contraction de Braxton et heu et je savais que c'était pas le vrai travail jusqu'au jour J où ça a duré, ça s'est jamais arrêté. Ouais. Donc comme quoi ça t'a quand même pas mal aidé pour l'accouchement aussi. Oui, oui, Mmh, enfin surtout, pour retenir le coup jusqu'à ouais. délivrance. Donc il y a eu le yoga, il y a eu, l'hypnose et il y a eu, l'ostéopathie. Exactement et beaucoup enfin franchement, il y a beaucoup de savoir. Enfin les livres, les podcasts, les Instagram, voilà. Bien On sûr. sait que le web, il y a un peu de tout, hein, mais moi, pour pour ce projet de niche, j'ai envie de dire, parce que c'est pas commun, voilà, de voir plein de filles sur Instagram qui publient leur accouchement, qui montrent qu'elles sont capables, moi, ça m'a énormément donné confiance en moi, pour pouvoir le faire également. Carrément. Enfin, c'est voilà. Et alors, peux-tu nous raconter un petit peu ce jour J? Donc voilà, comme d'habitude, en soirée, j'ai mes contractions, pas de souci, OK, ça passe, ça vient. On va se coucher, il est 23h30 et là, ça repart. 1 heure, 2 heures. Là, je dis à mon compagnon: «Mais là, il faut que tu regardes parce qu'il faut que tu calcules parce que j'ai l'impression que c'est vraiment régulier, Mmh. ça s'arrête pas». Et là, il fait: «OK, vas-y, on va voir ça» et on chronomètre, on regarde et effectivement, voilà, toutes les 3 minutes, il y avait une contraction. Donc je fais: «Non mais là, je suis peut-être en travail, tu imagines?» «Non et tout, c'est pas possible, on est que le 14». Parce que du coup, c'était le 14, hein. Enfin le 13 au soir et donc Oui. passé minuit le Et 14. moi qui t'envoie un petit message, à 11 heures du soir. C'est vrai ça! Exactement. Je t'envoie un petit message à 11 heures du soir, «Allez, tu es courageuse, ça va le faire», et 1/2 heure après, ça commence. Ah ouais, non mais c'est fou, tu m'as porté l'œil toi. Bah non, justement, tu vois, je t'ai donné de la Au je le contraire. sentais. C'est comme si je le sentais inconsciemment, tu vois? Et que je sentais que je devais t'envoyer un petit peu de good vibes. Exactement. Bah non, ça a bien fonctionné. Non mais c'était, ouais donc là on regarde, allez 3-4 heures et là par contre je me décide à 5 heures du matin, je crois par là, d'écrire à ma sage-femme, je fais, «Je crois que je suis en travail parce que c'est régulier depuis 23h30. Voilà, qu'est-ce que je fais?» Alors que j'ai eu tous les cours, hein. J'ai eu tous les cours, j'ai tout lu, j'ai tout fait et là je lui envoie: «Qu'est-ce que je fais?» Elle a dû se dire: «Mais what, qu'est-ce qu'elle raconte?» et hem Et elle me dit: «Ah, attends encore un peu, effectivement, ça va être un faux travail, voilà, retiens-moi au courant d'ici 1 heure». Donc là, je dis avec mon compagnon: «Vas-y, on en profite, hein, je vais me reposer et tout», donc moi, en fait, je suis restée allongée, je pense jusqu'à 6 heures du matin. Ouais, jusqu'à 6 heures du matin, je suis restée allongée. Tu verras que plus tard, c'était une erreur, hein, parce que je pense que j'ai retardé mon travail. Parce que le fait que je sois allongée, forcément, il y a pas l'effet de la pesanteur pour que le bébé descende naturellement. Donc moi, je me disais: «Je me repose», mais voilà, alors qu'il a pu arriver plus vite et donc vers 6 heures, je le réécris en disant qu'effectivement, là, ça devient intense en plus, c'est toujours au même, rythme, mais de plus en plus douloureux. Donc là, elle fait: «Bah, vas-y, là, tu commences les bains, tu vas faire un bain pour vérifier que c'est pas un faux travail, tu vas marcher, tu fais tout ce qu'on a vu ensemble». Donc là, j'ai pris, plusieurs bains. Je pense jusqu'à 9 heures, j'ai fait un bain tout le temps parce que ça me soulageait énormément les douleurs. Des bains chauds? Ça m'aidait. Oui, exactement. Ah là, c'est l'eau bouillante, faut y aller et se détendre comme on peut. Mmh. Pas simple, mais mais ça c'était moins douloureux dans l'eau que quand j'étais à l'extérieur. Sauf qu'à bout d'un moment, c'est un peu chiant de sortir, rentrer, sortir, rentrer. Mmh. Donc quand même jusqu'à 9 heures, je devais être déjà à mon 5e bain. Là, je dis à William: «Vas-y, je vais manger un truc», donc j'ai mangé, j'ai bu. Ensuite, on est sortis, on a été marcher. Marcher, je pense qu'on a dû faire, 500 m en même pas, enfin en 1 heure peut-être? Non, je sais pas combien de temps, mais c'était pour te dire que je m'arrêtais tous les 2 mètres quoi. C'était, puis l'air frais, ça m'avait fait du bien, mais en même temps, je voulais pas perdre la chaleur que j'avais à la maison, donc je me suis dit: «Non, allez, on re-rentre. Là, je me sens pas bien, on re-rentre». Là, il était quelle heure déjà? Je sais pas, je suis arrivée vers 10 heures. Ça commençait vraiment à s'intensifier de plus en plus. Voilà, il y a une petite lueur dans ma tête qui me dit: «Oh mon Dieu, si tu es à l'hôpital, c'est peut-être déjà fini».
que je fais? Mais qu'est-ce que je me fais subir? Je suis malade». Mais non, après je me suis reconnectée à mon projet, que je fais ça pour mon bébé, pour lui, pour moi, que ça va être fou ce qu'on est en train de vivre, c'est déjà malade voilà, de tenir tout ça. Je grignote encore pour me donner des forces. Je bois beaucoup. Il est quoi déjà par là? On arrive vers midi. Là j'appelle la sage-femme. Hop là, ça commence vraiment à devenir douloureux. Elle me dit: «Mais non, tu peux encore me parler, tu peux tenir, continue à faire exercice, t'étirer, le ballon, bouge, vois avec, fais les étirements avec ton chéri, parce qu'en fait, tu peux le tenir par la nuque et ça me détend tout le dos». Donc voilà, tous ces exercices qu'on avait appris, on continue. On les fait et je suis là: «Mais là, il faut qu'elle vienne, je tiens plus, c'est trop dur». Enfin, ça devient vraiment de plus en plus puissant Mmh mh. et ça te bloque un peu le corps quand tu arrives plus trop à bouger pour te détendre. Oui, Ouais, parce que là, en fait, tu savais même pas si enfin, tu étais ouverte à combien ou tu savais rien du tout? pas du tout. Voilà, pas du tout. Puis en fait, il y a pas de je suis pas à l'hôpital, donc il y a pas de monito, il y a rien de tout ça, savoir comment va ton bébé. Bien sûr. Même si franchement, sur le coup, j'y pensais pas parce que je me suis dit: Si j'ai mal, c'est qu'il arrive, il arrive». Pour moi, c'était toujours: «Il est en descente, il arrive». Enfin, Mmh. voilà, j'avais vraiment confiance. Je m'inquiétais pas trop pour le bébé, c'était plus pour moi, en fait, de pas tenir. J'avais peur, en fait, de plus avoir de force Bien sûr. parce que ça épuise tellement ces contractions que tu dis: «Mais comment que ça va être quand il va venir, quoi? Mmh. Enfin, je vais jamais y arriver». Mmh. Mais bon, voilà, on enlève vite cette idée-là en disant: «Non, non, je vais y arriver». Je me reprends avec mes petits mots, voilà, je peux le faire». Et là, par contre, voilà, William, il voit, j'ai envie de là, j'ai l'impression que j'ai envie de vomir, en fait, ça va du sens inverse, ça descend pas, ça monte. Du Mmh. coup, là, ça commence à me faire peur. Là, c'est lui qui l'appelle, il dit: «Ouais, elle a envie de vomir et tout». Là, il dit: «Ah OK, là, ça va commencer». Et j'ai fait: «Ouais, OK, d'accord». Donc j'arrive. Sauf que le j'arrive, vu qu'elle a 40 minutes, et bon, heu, je vais encore 40 minutes à tenir. Je dis: «Mais mon Dieu, mais imagine, j'accouche sans elle». Donc là, William, commence un peu à préparer la piscine, tout ça, parce que du coup, elle nous a prêté une piscine, pour pouvoir accoucher à la maison, parce que je voulais vraiment que ça se passe Oui, donc tu l'avais déjà à la maison? ouais, ça faisait même, on avait OK. plus 15 jours, hein. Elle était venue, Oui. voilà, elle m'a dit: «Tu accouches le 23, c'est ça qui est prévu?» Ben, du coup, début mars, j'amène tout le matériel. Tu as la piscine, tu as ma trousse de secours au cas où, hein, hémorragie ou autre Mmh mh. mais au moins c'est sur place. Comme ça, moi, si je dois arriver en urgence, voilà, il y a tout est là. Ouais, donc avant, l'accouchement, elle vient quand même, à la maison pour, tout préparer? En fait, voilà, elle me voyait donc tous les mois, j'allais chez elle et le dernier mois, donc le mois de mars, c'est elle qui Mmh vient, mh. voilà et qui installe le matériel, qui regarde, qui fait un tour de la maison, enfin qui connaît un peu, pour être aussi à l'aise le jour J, pour savoir où est le robinet, la salle de bain, les serviettes, enfin c'est tout con mais Bien sûr. voilà et puis aussi connaître le chemin pour venir, le jour J. C'est tout con mais le GPS, t'emmène, enfin tu te trompes, le jour où j'accouche, ça serait dommage quoi. Tu te trompes de maison ou tu as un problème de GPS. C'est clair. Donc ma sage-femme arrive vers, 14:00, donc à la maison. Là, elle me voit, hein, je suis à 4 pattes là sur mon canapé en train de me tortiller comme je peux pour tenir. J'ai super chaud. Elle me regarde, elle fait: «Ma chérie, ça va aller?» On était venus super proches, hein, donc il y avait des petits mots, j'avais le droit à toute la petite douceur de sa part, c'était génial et là, elle fait: «Ben, je vais regarder, je vais t'examiner, voir à combien tu es, d'accord? Et on va voir où tu en es. T'inquiète pas, ça tout se passe bien, ça va aller». Et là, elle m'examine et je suis à 9. Ah mais truc de dingue, je suis à 9. Donc j'ai fait tout le travail avec William toute seule à la maison. C'était un truc de dingue. Donc là, pour moi, gros soulagement, je savais que j'en avais plus pour longtemps. Je me suis dit: «Je suis à 9, c'est bon, le bébé va arriver quoi, ça va être imminent» et là, 5 minutes après, la poche des os se perd toute seule et donc là, je perds les os. Je suis là: «Waouh, waouh!» Qu'est-ce qui se passe? Ça va trop vite parce qu'elle m'examine, je suis à 9, 5 minutes après, je perds les os. Je me suis dit, voilà, je voulais encore rester un peu dans le contrôle alors que je savais pas enfin, je commençais un peu à perdre mes repères. Elle fait: «Non, tout va bien» et là, effectivement, en fait, c'était encore plus douloureux parce que je sens le bébé qui descend vraiment. La perte des os fait vraiment descendre l'enfant et là, c'était, waouh! C'était OK, là, je vais accoucher. Elle me dit: «On va te mettre gentiment dans la piscine, d'accord? On y va et tout». Donc là, on y va pour mettre dans la piscine. William galère parce qu'effectivement, vu tous les bains que j'ai pris, il y avait plus d'eau chaude dans la maison. Ah ouais, donc là, c'était, bon, moi, j'étais dans ma bulle, hein, j'étais pas stressée. Je me suis dit: «Ils vont trouver un moyen», mais eux, je sais qu'ils couraient partout entre bouillards, casseroles, pour avoir ce qu'il faut pour chauffer justement la piscine et que j'ai assez d'eau.
Donc ils faisaient les allers-retours, pardon. Et moi, de nouveau, je me mets dans ma bulle. C'est super douloureux, j'essaie de me concentrer comme je peux, j'essaie de me rappeler de tous les exercices, de la respiration, de partir aussi en hypnose, mais c'est trop dur, c'est vraiment trop dur. En fait, la sensation que j'avais, hein, vraiment de cette délivrance, parce que là, on parle plus des contractions, parce que beaucoup de gens, parlent des contractions et après il y a la péridurale, donc la délivrance, on la connaît pas beaucoup, peu de femmes la connaissent. Et là, ça prend tout ton corps. J'ai l'impression que j'avalais un énorme ballon, voilà, de la tête aux pieds qui passait, en fait, et qui m'écartait tout pour passer. Et c'est super dur au niveau du thorax, parce que justement le diaphragme, il était tellement comprimé pour respirer, tout ça, c'était ouais, c'était Intense. c'était dur. Enfin là, j'ai la sensation qui me passe encore dans la gorge. Il faut voilà, il faut du souffle, il faut se rappeler parce que sur le coup, on panique un petit peu, on se dit: «Est-ce que je vais arriver à respirer correctement? Est-ce que ça va pas être pire à la prochaine contraction?» et cetera. Et on y arrive et j'ai la sage-femme qui me soulage, le bas du dos, je suis agrippée à William, donc dès qu'elle arrive, je crie, je pousse et là, en fait, il faut pousser, mais ça a duré, je pense, une demi heure. J'ai eu une demi heure de poussée, c'était très long, c'était quand même très, très long. En fait, il a mis son temps à venir, hein, le petit baby, il prenait son temps. Et c'était super intense et là en fait, c'est en revoyant vraiment la vidéo que j'ai les mots pour poser des mots sur cette, délivrance et voilà, je sors des cris de je sais pas d'où ils sortent, c'est super puissant, c'est super puissant. Enfin, moi, je me voyais comme ces vidéos sur Instagram, hein. C'est ça que je te dis un peu le piège d'internet aussi, c'est que tu vois ces filles qui respirent, qui font des sons, oh, ah, tout ça et voilà, le bébé il arrive quoi. Ah non, moi c'était pas ça. J'ai dû sortir mes tripes, là, j'ai dû sortir toutes mes tripes, là, j'ai vraiment crié comme je pouvais. Enfin, après c'était pas des cris de rage ou quoi, c'était vraiment, De force. je pense que c'est les «Oh-ah» mais de force, voilà, vraiment de puissance pour que mon bébé sorte et en plus, voilà, à chaque fois, elle le regardait un peu où il en était et elle me dit: il arrive», donc moi j'étais là: je pousse», mais il arrive quand, quoi? Je le vois pas. Mais j'étais vraiment concentrée sur ces poussées et quand je vois ma vidéo, c'est ça qui est impressionnant, ce qu'on disait aussi avec mon compagnon, c'est qu'à un moment, je pousse, je pousse, je pousse. On voit vraiment toute ma colonne, parce que j'étais de dos à la caméra, on voit vraiment mon dos qui se gonfle de respirer. Après, je pousse tout et j'ai encore du souffle, je pousse encore. Enfin, je ne sais pas où sortent, enfin, d'où vient cette air et vraiment, c'est ça qu'on voit que la femme, enfin, entraînée ou pas, enfin, on est vraiment capable, hein. On sort un souffle de je ne sais où, des poussées de je ne sais où, mais on y arrive et là, voilà, je saurais pas comment te dire, mais le bébé, il avance et là, il y a cette sensation qu'on m'avait dit mon ostéo, tu verras quand le bébé, il arrive en bas, qu'il va vraiment sortir, tu vas sentir que ça brûle, en Mmh fait. mh. C'est la tête du bébé qui passe et là, j'ai senti ce rond brûlant. J'ai fait: «Mon bébé, il arrive, ça c'est sûr, ça brûle, c'est chaud». Et là, elle m'a dit: «Oui, justement, retourne-toi, ça va donner de la force, que tu vois et que tu touches la tête». Donc là, j'ai pu toucher les cheveux, j'ai vu que les cheveux étaient là et j'étais là: «Waouh, ça, c'est vraiment une sensation de fou, hein». Parce que du coup, ton ventre, il est là, ton ventre il est encore gonflé et tu sens la tête en bas. Ouais, c'est ouais, c'est vraiment c'était dingue et là, bah, il faut continuer à pousser et là, elle m'a vraiment dit: «Là, il faut y aller, Janine. Enfin, tu peux plus te reposer autant qu'avant parce que là, il est vraiment entre la sortie et ton vagin, donc il faut vraiment le sortir». Et là, on repart, on repart. J'en suis même essoufflée d'en parler. Hem et là, je m'accroche toutes mes forces à William. Je pense à l'hormone de l'ocytocine, donc là, j'ai ma tête contre la tête à William pour avoir cet amour, quoi, vraiment de sentir tout ça et on y va encore, on pousse et là, le bébé, il sort. Enfin voilà, le bébé, il sort. Je dis que le mot: «C'est incroyable, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou». Et en fait, là, Yann est sorti, j'ai pu le prendre moi-même. Enfin, je l'ai attrapé, je l'ai mis sur mon torse, sur ma poitrine. Il était là, quoi, je l'ai fait, je l'ai fait. Je me rappelle d'avoir dit: «Je l'ai fait». Enfin non, j'ai dit: «On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait». J'ai des frissons et j'ai envie de pleurer. Ah non, mais c'est franchement, là, on en parle, mais le vivre, le voir aussi visuellement. Je sais que ma vidéo, j'ai mis 1 mois et demi à la regarder parce que, tu sais, j'osais pas me voir parce que tu te transformes, hein, tu te transformes, c'est plus toi, tu dois sortir d'une force, tu dois sortir des sons qui sont c'est pas le truc du quotidien, donc c'est fou, c'est puissant, c'est impressionnant, c'est enfin moi, j'ai vraiment pas de mots pour dire,
cette force qu'on met quand on met au monde, mais c'est voilà, c'est super puissant, en fait. C'est incroyable et l'émotion, toutes les enfin, je pourrais pas dire si j'ai pleuré, si j'étais joyeuse parce que tout est mélangé, en fait, tout est mélangé. Mais c'est magnifique et et le temps, il s'arrête et ton bébé, il est là, ton mari, il est là, tu as sa qui te regarde en disant: «Tu l'as fait, tu vois chérie, tu l'as fait». Mmh. Et tout va bien, en fait, tout va bien. Voilà, tous ces j'ai pas eu toutes ces mauvaises vibes que j'ai réussi à mettre tout ça de côté parce qu'on disait: «Mais imagine, tu fais une hémorragie», enfin après. Mmh. Que moi, c'était plus le après aussi. Je me dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Imagine, je dois aller d'urgence à l'hôpital, tout ça. Non, non, tout allait bien, en fait. Bébé était là, j'avais le cordon accroché, tout a été respecté. Tu vois, on a laissé le cordon, finir de se battre pour qu'il ait tout le Mmh. dernier sang qui reste dans le cordon qui lui appartient à ce bébé. Hem, voilà, il était voilà, après il y avait plus rien donc on a pu le couper ensemble. On a laissé le temps que j'ai d'autres contractions pour faire sortir le placenta. Donc là, de nouveau, hein, c'était pas une partie de joie parce qu'il faut retrouver des contractions, c'est pas très Mmh. c'est douloureux. Tu te dis: «Ah, c'est fini, j'ai mon bébé, tout va bien». Non, non. Il faut encore 3-4 contractions. Elle m'appuie un peu sur le ventre justement pour le faire sortir, le placenta. Le placenta est sorti. Voilà, oui, il y a un peu de sang qui passe, mais tout va bien. J'ai pas voilà, pas de c'est rien de fou. Donc le placenta est sorti, j'ai pu voir, enfin tout ça aussi, de voir que c'était la maison de mon bébé, de voir cette poche, Mmh. qui était toute belle, qui était, mais c'est impressionnant de voir comment c'est solide, hein. C'est comme du plastique, hein, ça tient Mmh. vraiment, c'est je comprends que je pouvais courir et tout, hein, parce que, ça tient bien, ça maintient bien le bébé. Il est bien au chaud là-dedans. Hem, Mais ça a duré longtemps? Entre, entre le moment où tu as pris le bébé et le moment où le placenta est sorti? Parce que sur le coup, tu te je rends pas trop dirais compte, mais ouais, on se rend pas compte sur le coup, mais déjà, voilà, j'ai eu le premier pot à pot, donc je suis restée dans l'eau. Ensuite, ouais, j'avais envie de sortir pour le bébé aussi, il fallait le réchauffer, tout ça, donc on est sortis. Donc je pense que je suis quand même restée 10 minutes, hein, le temps de réaliser tout ce qui se passe, encore dans le bain. Je suis passée sur le canapé allongée et je pense qu'il est sorti le placenta est sorti, voilà, 20 minutes après. Ouais, mmh, 20-25 minutes après. donc tu étais plus dans l'eau à ce Ouais. moment-là? Ouais, j'étais plus dans l'eau. On est ouais, c'est mieux parce que du coup c'est important aussi pour la sage-femme qui regarde la quantité de sang que je perds Mmh mh. pour justement, voir si après faut que je prenne du fer, s'il faut que je prenne un sucre. Enfin, il faut vraiment faire attention parce que là justement on peut perdre beaucoup de sang et on se rend pas compte dans l'eau vu que ça se dilue, avec l'eau, du robinet donc c'est compliqué de juger. Mmh. Donc là avec, l'insert qui était dessous moi qui était sous moi pardon, elle a pu voir qu'effectivement j'ai perdu beaucoup de sang. On peut voir les cailloux de sang qui sortent, enfin et voilà, c'est pas très glamour, mais il y a pas mal de choses qui sortent avec le placenta et vérifier qu'il y a pas d'autres organes, enfin qu'il y ait pas de descente d'organes et que la poche est sortie entièrement aussi, c'est important parce que le placenta peut sortir en morceaux et qu'il reste des morceaux et ça peut être dangereux aussi pour une hémorragie plus tard ou, il faut pas non plus que ça reste dans le corps, donc c'est important qu'elle visualise tout ça. Mmh mh. D'où qu'on soit sur le canapé, mais bébé était toujours sur moi bien sûr. Mmh. D'ailleurs, il tétait déjà, hein, tout va bien. D'accord. Il était déjà accroché à mon sein, mais de nouveau, la nature est vraiment bien faite. Mmh. Je n'ai même pas eu besoin de le poser, il a l'odorat, enfin tout est fait pour qu'il accroche le mamelon tout seul Mmh. sans qu'on ait à faire quoi que ce soit, c'est fou et on n'en revenait pas, quoi. J'ai eu du mal à atterrir, hein, de me rendre compte que je l'avais fait. J'avais vraiment beaucoup Mmh. de mal à m'en rendre compte. C'est fou et les premiers jours, Et j'en pleurais encore, mais en c'était l'émotion, elle était très forte. au moins tu étais vraiment, dans le moment présent et tu as savouré vraiment tous les moments. Ouais, vraiment à 100. J'ai été dérangée par rien. Tu vois, j'ai pu tamiser ma maison, j'ai pu, avoir des repères réconfortants, tu vois? Que ce soit une photo de famille, que ce soit des odeurs, que ce soit, enfin, le confort de chez moi. Tout ça a vraiment joué, je pense, pour que je sois zen, que je sois confiante, pour que je sorte mon bébé, en fait et que tout se Mmh. passe bien, vraiment. C'est plein de petites choses que tu peux pas retrouver, ailleurs et c'est voilà. Mmh. Tu as mis de la musique aussi? Alors tu vois, ça, j'avais une playlist, du coup, j'avais préparé tout ça, mais sur le coup, tu y réfléchis pas, enfin, tu penses pas à mettre de la musique, tu penses pas
En fait, je l'ai eu pour le pré-travail quand j'étais dans le bain, je mettais la musique justement pour me détendre, tout ça. Mais quand j'ai dû passer dans la baignoire, tout ça, tout a un peu accéléré. Justement, l'histoire de l'eau, tout ça, moi même mon compagnon n'a pas pensé à mettre la playlist en fait. Donc j'ai pas c'était dans mes plans, mais le jour enfin, au moment, il y avait pas de musique. Mmh. Oui, bah, après, de toute façon, enfin, si sur le coup, tu en as pas ressenti besoin, bah, c'est OK, hein. Ah bah, oui, voilà, c'est ça. Enfin, puis même sur le coup, j'étais tellement connectée à ce bébé, je me suis dit: «Je voulais qu'on sent de le sentir descendre». Donc finalement, avoir un son, voilà, enfin, j'étais concentrée sur ma respiration, donc tu vois, j'étais pas, à me dire: «Ah tiens, allez hop, maintenant je veux ça, je veux les lumières comme ça». Enfin, j'avais tout imaginé avant, mais la musique, c'est vrai qu'à bout d'un moment, quand ton travail dure 16h30, que du coup, hein, rappelle-toi, ma sage-femme arrivait à 14h et j'accouchais à 16h30. Donc voilà, quand tout ça se passe, la musique, à bout d'un moment, enfin, elle te saoule, tu l'éteins, tu dis: «Ouais, je la remettrai après pour l'accouchement». Mais voilà, tu es connectée à autre chose. Donc pour cet accouchement, Mmh. en tout cas, j'ai pas mis ma playlist. Mais Mais c'est bien, au moins, tu étais vraiment connectée à ta respiration, tu étais vraiment connectée avec ton corps, avec ton bébé. ouais, Vous étiez dans votre bulle et et c'est ce qu'il faut faire, parce que sinon dès que tu reviens, en fait, tu retardes, tu retournes, tu peux avoir peur aussi, hein. mmh, Si tu reviens en te disant: «Mon Dieu, je vais accoucher, là, ça fait archi mal, je suis plus dans les vagues, là, je suis plus dans la relaxation des contractions, de tenter de me connecter, tout ça», bah, tu peux vite perdre, un peu le fil et avoir peur et paniquer et avoir encore plus mal, en fait. exactement. Donc ça, je l'avais lu, je me disais: «Il faut vraiment que je reste connectée à ce bébé, il faut à mon corps, à ce que je suis en train de vivre et ça va passer, quoi». C'est ça. Mmh. 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 Papa, après, il a fait, du pot à pot? Ah bien sûr, ah bien sûr. Même il avait trop hâte de pouvoir le prendre. Ah oui, là niveau, l'hormone de l'amour, je pense qu'il l'a eu, mais à 100 hein. Ah, il était totalement gaga, enfin de se rendre compte qu'il était là, parce qu'on était, on n'a pas fait d'autonomie, hein, parce que beaucoup de parents font ça, tu sais, pour aussi se connecter, pour que le papa puisse se connecter avec le bébé. J'ai beaucoup lu là-dessus, donc on l'a fait un peu nous-mêmes à notre façon, hein. On parlait avec le bébé, papa avait toujours son moment avec lui, quand il bougeait, voilà, on était là, on lui parlait. J'avais mon petit bola, enfin j'ai tout fait pour, être connectée durant ma grossesse avec mon petit loup et c'est vrai que William quand il l'a eu, il s'est rendu compte que voilà quoi, il était là en vrai. Il y a pas de je touche pas le ventre à travers là, je touche vraiment sa peau. Je l'entends, je le vois, voilà, c'était Bah, oui. ouais, c'était super émouvant. Alors juste un instant, je crois qu'il y a bébé qui est là. Vas-y, vas-y. D'accord. OK, c'est pour moi. Alors, Cathy, on va faire une petite pause. OK, C'est bon. ça y est. Ouais, bébé a mangé et il est prêt à dodo donc nickel, c'est bon. Je suis de nouveau là, dispo. Alors, je sais plus du tout ce qu'on disait. Je crois qu'on parlait du papa, oui, par rapport à ce qu'il avait vécu, quand il a vu le bébé. Je pense que Mmh. j'avais à peu près tout dit. Enfin bref, c'est très fort pour lui aussi, hein, bien entendu, du fait d'avoir le contact, durant la grossesse et le après, de réaliser vraiment qu'il est là, tout ça, donc c'était, très beau. Puis tu vois, justement, à la différence aussi de l'hôpital, c'est qu'on était dans notre cocon, quoi. Enfin, on est resté à la maison, la sage-femme, elle est restée vraiment quelques heures avec nous, vérifier que tout allait bien. Elle m'a aussi suivie pour vérifier quand je me suis levée, tu vois? Parce que je peux avoir la tête qui tourne et tout. Je me suis juste levée une fois pendant qu'elle était là et ça évidemment, j'ai la tête, qui tournait un peu, j'ai quand même perdu un peu de sang donc Bah, normal. oui. Elle m'a dit: «Là, il faut que tu te réhydrates, il faut que tu manges, tout ça et ça va aller mieux» et après elle est revenue tous les jours donc on était super rassurés mais voilà, donc on a fait notre première nuit, chez nous avec le bébé qui était né à la maison donc super heureux, super fier, super, on jouit, enfin vraiment quoi, c'était le bonheur quoi. On avait, ce projet, on l'a mené jusqu'au bout, et c'était dingue et puis, voilà. Bah, justement, comment ça se passe le après? Parce que forcément, quand tu es à l'hôpital, tu es, bah, tu es suivie, tu es pas seule, même pour la nuit. Ouais, Tu as les infirmières, les sages-femmes, qui passent, pour t'aider aussi à, bah, donner le bain et cetera. Donc là, comment ça s'est passé le après? bah, j'ai envie de dire, de nouveau naturellement parce que, moi je voulais pas donner le bain trop tôt, justement, je voulais qu'il reste avec ce microbiote, ses microbes à lui, enfin tu vois, ils naissent avec un petit truc du corps qui les protège en fait et quand on les lave tout de suite, on est stérile quoi les gamins donc moi j'étais pas du tout pour ça donc une raison de plus de le faire à la maison et de retarder ce bain.
Ce bain, on l'a fait, Mmh. 1 semaine après, quand il est vraiment resté avec, maximum, d'hormones, de tout ce qui de enfin de microbes, tout ce qu'il devait avoir pour lui. Mmh. Donc vraiment avec la sage-femme, ce qu'on a le seul truc qu'on a fait, c'est vraiment quand le bébé s'est endormi, on l'a pesé, donc c'est la seule pesée, mais tu vois, on s'est pas amusé à prendre, la taille, tout ça, là fait ça, on fait tranquille demain. Là, bébé, il vient de sortir, enfin, parce que pour le tu vois, pour prendre la taille du bébé, en gros, ils doivent tendre la jambe, tendre le enfin, faut tout le tendre le corps, quoi. Alors qu'il vient de sortir, il est dedans, le ventre, tu sais comment il est, quoi. Enfin, il est recroquevillé Mmh. sur lui, enfin, j'adorais ce côté un peu hyper respectueux du bébé qui vient de sortir, que c'est bien pas un traumatisme, mais c'est un truc de dingue pour lui, quoi. Il y a plus la chaleur, il y a plus le cœur de maman, il y a plus, bah, tout ce qu'il a eu Mmh. l'habitude, quoi. Donc, voilà, on est vraiment resté dans une petite bulle et je lui ai demandé, je fais: «Comment là pour l'allaitement, tout ça?» Elle fait: «No stress, là tu dois dormir parce que, bébé il est en chaos technique comme toi, il est fatigué, donc profitez-en pour dormir, vous inquiétez pas pour manger. Moi demain matin je suis là à la première heure, et on voit pour, les premiers soins, on voit pour tout le reste ensemble». Bon, bah, vu comme ça paraît nickel, quoi. Sauf que bien sûr, ben, oui, oui, il a dormi, hein, il y a pas de sujet, sauf que toi, tu es là: «Waouh, quoi, il respire» et puis tu sais, du coup, moi, j'ai pas tous ces trucs à l'hôpital où des fois ils aspirent, s'ils ont encore des choses de la maman, du liquide amniotique, enfin tous ces trucs-là. Et vraiment, il est resté intact, tu vois? On l'a pas nettoyé, enfin, on l'a avec une serviette normale, mais il a pas pris le bain, donc il ronflait un petit peu, enfin, il faisait plein de petits bruits. Et tu là: «Est-ce que c'est bien? C'est pas bien?» Et en fait, en gros, faut se faire confiance, quoi. Au bout d'un moment, tu l'as Mmh. sorti, c'est bon, il va bien, enfin, il dort forcément bien. Et donc voilà, puis je me suis vraiment je me rappelle, j'ai lu tout ça, donc si je ne dors pas, si je repose pas, je suis foutue pour les nuits d'après. Parce que forcément, les nuits d'après, il va se rendre compte dans l'environnement où il est et là, les nuits sont plus compliquées, et cetera et après la montée de lait, tout ça. Donc il faut vraiment que je me repose, donc j'ai quand même réussi à bien dormir. Et après, bah, de nouveau, la sage-femme était là, donc là, elle a fait ce qu'il fallait. Je sais qu'il y a des petites piqûres à faire, tu sais, pour voir les maladies rares, donc il a eu ça, il a eu, vérifié bien sûr pour la jaunisse, mais tout ça, tu vois? La jaunisse, je sais qu'à l'hôpital, ils paniquent beaucoup. Voilà, s'il est un peu jaune, c'est bon, hop, encore un médicament à prendre. Alors que nous, ben, faut le mettre à la fenêtre, en fait. Puis il a passé l'après-midi à faire la sieste à la fenêtre et puis il était tout beau. Enfin, il est plus pas du tout jaune, enfin voilà, enfin, même il était pas jaune du tout, tu vois? C'est juste qu'il y a un petit peu, tu vois, tu te doutes toujours et elle m'a dit: «Voilà, tu le mets à la lumière et c'est bon». Donc il y a eu ça, enfin je j'ai pas trop de souvenirs. Enfin après les premières couches, oui, il faut faire attention, il y a le premier caca qui colle beaucoup là, le méconium, ça on dirait du pétrole qui sort, hein, c'est et là elle nous l'a dit, «Ça, mettez même pas de tenue, rien parce que ça tâche, enfin c'est fini quoi». Mmh. Donc ça on savait, puis franchement, Ouais, ouais. vous en fait, vous vous êtes écoutés et c'était au feeling et ça s'est super bien passé. C'est ça en fait, on a fait confiance au bébé, à nous, on était bien, puis au début, il dort beaucoup donc forcément, voilà, ce qui était le plus important, c'était, voilà, qu'il mange bien. Donc au début, la les tétés, les 3 premiers jours, c'est génial, hein, c'est super facile, hein, parce que tu as que du colostrum, donc c'est un petit liquide très fin jaune, c'est pas comme le lait qui est plus gras, plus épais. Et après, bah, forcément, il y a la montée de lait, là, c'est autre chose, mais c'est moi, c'était la voilà, c'était l'étape après la plus difficile, après l'accouchement. Mmh mh. C'est cette montée de lait, du coup, qui arrivait durant la nuit et que, du coup, mes seins avaient tellement gonflé que le petit n'arrivait pas à prendre, le sein. Donc lui, il pleurait Mmh. parce qu'il mourait de faim. Moi, j'étais en stress parce que j'arrivais pas à lui donner à manger. Je me suis pas reposée la nuit, ça me faisait mal parce que forcément mes seins étaient gonflés à bloc. Tu as plus de position, hein, tu peux plus t'allonger, tu peux plus rien faire. Enfin, c'est quelque chose. Et ouais, ça je t'avoue que cette nuit-là me sera marquée à vie parce que voilà, j'écris à ma sage-femme, il est 4 heures du mat, je fais quoi? Enfin, mon bébé est en crise, j'ai trop enfin, j'étais en mode panique et elle m'a dit: «Là, tu vas tu te fais une douche eau chaude et tu masses ta poitrine». Alors que tu vois, tous ces trucs-là, on les apprend en cours, hein, mais on oublie tellement vite. C'est pour ça qu'il faut le ressasser, il faut voilà, faut toujours, toujours se rappeler les choses Et et puis sur avoir le un coup compte. de la peur, bah, forcément on oublie. Exactement, enfin, tu es en panique, tu arrives plus à te raisonner, tu perds confiance en toi alors que tu étais là, tu étais grave chaude, là, l'allaitement c'est bon, je vais le faire, doigt dans le nez, mais tout n'est pas inné en fait, hein. On se dit souvent c'est inné, c'est naturel, mais non, il y a quand même beaucoup d'infos à savoir. Par exemple, savoir qu'on a un moment, avec de l'eau chaude sous la douche, le lait allait sortir plus facilement. Donc effectivement ça aide, enfin, savoir ce genre de choses. Donc là, j'étais sous la douche et j'ai pressé mes seins comme je pouvais, du mieux que je pouvais, parce qu'il faut masser, il faut c'était dur quoi, je pense que je suis restée 2 heures et en attendant, le bébé se reposait avec papa. Hem et du coup, là, ça avait diminué et j'ai pu le donner un peu le sein. Ma sage-femme est arrivée à 6 heures. Elle avait de l'homéopathie pour me soulager
Et après elle m'a aidée la mise au sein du petit. Parce que de nouveau, il y avait qu'un côté que ça passait. Du coup, Mmh. le côté, vu que j'avais tellement insisté, j'avais peur de des crevasses. Mon téton était vraiment très sensible, du coup ça faisait mal. Ah c'était c'était aussi un vrai combat. Mais voilà, elle m'a aidée sur tout ça et voilà, l'allaitement, il faut tenir 2 3 semaines en fait. Le temps que tout se mette en route, la montée de lait, le bébé qui s'habitue, le rythme aussi, parce que c'est très fatigant. Mais une fois qu'on passe ce cap-là, bah, voilà, là aujourd'hui je peux te le dire, c'est génial. Enfin voilà, j'allaite, debout, en marchant, dehors, enfin voilà, il y a plus de sujet quoi. C'est la nourriture de mon bébé et tout se passe bien et pour lui, pour moi et fou. Mais tu vois, j'avais un contact, j'avais une conseillère en lactation, j'avais tout qui était prêt au cas où, il se passe quoi que ce soit, voilà, j'appelle. Je ne vais pas rater mon allaitement et ma sage-femme, elle le savait, c'était dans mes conditions. Donc c'est pour ça qu'à 6 heures du matin, elle était au taquet pour venir parce qu'en fait, si on loupe une journée, où on se démoralise, on se démotive, le corps, il sent tout ça, hein. Donc du coup, ça peut s'arrêter et le bébé aussi, donc et puis il faut le nourrir, donc on avec la pression, on a peur et tout. Et là, au moins, bah, voilà, ça s'est bien passé et j'ai bien été suivie et objectif accompli. Franchement, c'est vraiment cool. En fait, tout ce que tu as voulu, bah, tu as pu le Ouais, non, faire. vraiment, il faut y croire, il faut se donner les moyens. Comme je te dis, les contacts, l'information toujours et s'entourer. Enfin, moi, j'ai dit à mon co enfin, Mmh. l'allaitement, c'est pareil, ça se fait à 2, hein. Si ton compagnon, il dit: «Allez, vas-y, là, ma pauvre, ça se voit, tu tiens plus le coup, vas-y, prends un biberon». Non, mais toi, tu es désespéré de base, tu as la chute des hormones, tu as la totale, tu vas le suivre, en fait. Tu vas dire: «OK, vas-y, passe-moi un biberon». Alors que non, tu vois, dans le Mmh. projet de base, mon chéri, il a dit: «Non chérie, sois courageuse, ça va venir, aie confiance, ça va venir. On va y arriver, bientôt cette histoire, elle sera derrière nous, ce sera une anecdote» et c'est le cas, donc c'est et voilà, j'ai son soutien, donc vraiment être, entouré de bonnes personnes. Pas besoin d'avoir un milliard de personnes, autour de soi, hein, vraiment, se compte sur les doigts d'une main, mais le soutien de son compagnon, sa sage-femme, quelques amis et sa famille, c'est génial, quoi. C'est clair. Et là, le après, Mmh. comment ça se passe maintenant? Là, Cylian, il a 3 mois et demi. 3 mois et demi après cette magnifique expérience. Comment toi, tu te sens? Alors, j'avais lu beaucoup de choses sur le mois d'or. Je sais que ça parle pas à tout le monde. Toi, oui, parce que tu m'as offert ce livre-là. Donc le mois d'or, c'est les fameux 40 jours, c'est hyper connu dans d'autres pays, hein, comme le Mexique et cetera. C'est vraiment 40 jours où justement la femme doit se reposer au maximum. C'est pas trop ancré dans nos mœurs en France. Voilà, une femme, elle doit être active, elle doit savoir tout faire. Alors que moi, je tenais à ce côté-là. Je savais que c'était hyper important d'être allongée pour justement que tous nos organes remontent, que tout se passe bien pour le corps, pour être encore en meilleure forme après, en fait. Donc du coup, voilà, j'ai dit à mon mari, on se fait aider par la famille, voilà, je fais pas à manger pendant au moins minimum 2 semaines. C'est ça qui a été fait, voilà, on m'a aidé dans mon entourage. J'ai pu me reposer, je suis restée un maximum allongée, j'ai pas fait grand chose, enfin, à part m'occuper de mon bébé, en fait, hein, c'est ce qui prend beaucoup de temps, attention. Et j'étais très heureuse d'avoir réussi et justement, j'ai eu envie, en fait, d'avoir cette envie et pas cette obligation en me disant: «Ah ouais, là, moi, j'en peux plus, là, j'ai envie de faire ma tarte aux légumes». Enfin, je me rappelle d'avoir dit à ma petite sœur, là: «J'ai envie de faire ma tarte aux légumes. Je veux me lever, je veux la faire». C'est tout con, enfin, personne n'a envie de faire à manger quand on est dans cet état-là. Mais en fait, ben, je m'étais bien reposée, j'avais r enfin, j'étais bien, en fait et du coup, j'avais envie de reprendre mon rythme et je pense que c'est ça, le fait de s'écouter, de respecter le corps, de se reposer, hem bah, ça aide et bah, je me sentais bien, donc on a repris un peu, bah, le rythme après, on n'a pas forcément fait 40 jours pile, mais au moins, bah, surtout qu'il y avait il y avait évidemment, il y a le covid qui est arrivé, donc ce qui a obligé aussi que je me repose, hein, donc on n'a pas eu de visite, on n'a pas non plus, voilà, il y a pas tout ça organisé, du monde qui rentre, qui sort, les visites, justement chez la pédiatre, tout ça, ça a été décalé. Enfin, c'est pas urgent, donc on n'est pas beaucoup enfin, du coup, on n'est pas sorti. Ce qui fait qu'effectivement, j'ai bien pu me reposer et que j'ai repris, rapidement, voilà, les tâches du quotidien avec mon compagnon, bien sûr et je dirais vraiment donc j'ai repris là du sport, mais en douceur, attention, hein, pas de poids, pas de saut, tout ça, il y a 2 3 semaines. Donc je pense que c'était juste après que tu sois venu à la maison. Mmh mh.
Ouais, tes bonnes vibes, tout ça, ça m'a redonné, voilà, le peps, quoi. Enfin, j'avais trop surtout la enfin, il y a plein de choses qui me manquaient. Bon, la course, je peux pas reprendre de suite parce que il faut la rééducation de périnée, enfin, il y a beaucoup de choses à mettre en place avant. Mais voilà, j'ai repris un peu, des exercices de fitness à la maison. Dès qu'il fait beau, bébé, il est dehors en balade, donc je sors beaucoup, donc je me sens bien. Aussi, hein, j'ai récupéré, quasiment mon corps d'avant, comme on dit, mais bon, c'est jamais le même, hein. Mais ouais, enfin, je me sens bien dans mes baskets, je suis comblée, bébé se passe bien, il est en bonne santé. Moi, c'était ça qui m'a le plus important, hein, c'est qu'il y ait pas de souci après. Et là, cet allaitement, ça se passe super bien. Enfin, quand on regarde la courbe là dans le carnet de naissance, enfin, il est au-dessus de la courbe, il est au top du top. Enfin, alors que souvent on me dit: «Mais tu fais vraiment que de l'allaitement là, tu es sûre?» Je fais: «Oui, oui, je donne que mon lait maternel». Ah, les gens ne me croient pas, quoi, hein. Limite, ils croient que je fais des compléments, mais non, non. Ah ouais, non, comme quoi c'est bien possible d'avoir un bébé en bonne santé, avec ce que la maman peut lui donner, tout Et simplement. la sage-femme, elle est venue, combien de fois, en fait, après? Alors elle est venue tous les jours durant la première semaine. Mmh mh. La deuxième semaine, ce qui correspond un peu à l'hôpital où tu vas sortir et tout, donc du coup «tu te débrouilles» entre guillemets. Donc la deuxième semaine, elle est venue un jour sur 2. En fait, elle a fait un peu petit à petit, tu vois? Elle venait de moins en moins et du coup, elle m'a aidée, hein, que ce soit sur le surveiller l'allaitement, le poids du petit, heu, il avait à un moment donné, il avait les yeux un peu encombrés et cetera, donc elle nous a aidés là-dessus. Moi, vérifier que tout allait bien, parce que j'ai juste eu un petit point, on n'a pas parlé de ça, mais j'ai juste eu un petit point, c'est parti assez rapidement. Hem, voilà, de vérifier ça et en gros, on s'est vu souvent les 2 premières semaines. Après, elle est venue une fois la troisième semaine et c'est fini, quoi. J'ai dû couper le cordon avec ma sage-femme, c'était assez dur. C'est quand même très important, ce soutien après l'accouchement. Ouais, ouais, bah, surtout, elle, c'était un vrai sein sur l'allaitement parce qu'il y a un savoir, en fait, et elle te donne confiance là-dessus en disant: «Oui, ça met du temps, mais aie confiance en toi, il mange bien, il y a pas de souci». Enfin, par exemple, peser bébé à chaque fois, c'est pas le poids qui fait et elle, elle a ce regard extérieur, comme elle venait, tu vois, tous les jours, mais elle le voyait pas comme nous tout le temps. Donc ce regard extérieur qui aide, en fait et son expérience, ça aide beaucoup. Et sur moi aussi, enfin, à un moment donné, si j'avais envie de craquer, là, le troisième jour, qui est très connu, hein, pour les mamans, ou la chute des hormones, c'est normal. Tu as la montée de lait, tu as la chute d'hormones, pleure un bon coup, ma chérie, ça fait du bien et tu veux gros câlin, enfin, lâcher prise, quoi. Mais ça s'est vraiment bien passé, tu vois? J'ai pas non plus, après j'avais bien lu, hein, tout ce qui se passe au quatrième trimestre, tu pas le temps de ci, donc il y avait quand même, voilà, je me suis fait aider, qui fait que j'ai eu un bon quatrième trimestre. Ça soit bien passé. Si tu devais dire, quelque chose pour résumer cette expérience, qu'est-ce que tu dirais? Bah, franchement, c'est quelque chose qui va marquer ma vie, hein, c'est l'histoire de ma vie, je pense. Je suis très fière, je suis très heureuse et heu et je recommencerai donc donc c'est juste magnifique et je le recommande à si n'importe quelle femme a une mini curiosité à vivre cette expérience, qu'elle s'informe par elle-même et qu'elle se fasse son propre avis parce que c'est comme ça que cette confiance, cette force, elle vient. Et chacune a sa propre expérience, hein. Tous les accouchements sont différents et je sais que pour mon deuxième ou troisième ça sera différent et justement, il faut pas avoir peur de cet inconnu, il faut l'accueillir et avoir confiance et juste ça va être fou. Enfin, on te donne la vie, quoi. C'est juste magnifique. Alors franchement, j'ai beaucoup de mal à mettre de mots sur cette expérience, il faut vraiment la vivre, mais elle vaut le coup. Ça vaut le coup tous les préjugés qu'on peut avoir parce que c'est bien plus fort, c'est bien plus beau de ce qu'on pense. Tu m'as parlé, d'un soin que tu as fait, un soin qui est pas très connu, un soin mexicain. Oui! Exactement, le sang Rebozo. Je sais que tu voulais absolument en parler, pendant cet épisode. Oui, parce que justement, je l'avais lu et d'où, toute cette information là sur le mois d'or. Bah, voilà, au Mexique, elle clore donc cette grossesse, cet accouchement avec un sang Rebozo qui en fait te fait, le but en fait, c'est de te détendre un maximum, te faire transpirer pour éliminer toutes ces toxines de la grossesse, tous ces petits résidus qui restent. Et après, c'est des resserrages avec un tissu qui vient du Mexique d'ailleurs. C'est tout un tissage de ton corps qui te referme en fait
pour que tu repartes avec la femme que tu la nouvelle femme. Mmh. Voilà, pour fermer en fait cet accouchement. Donc c'était génial, c'est un soin quand même de 3 heures, fait avec, 2 sage enfin 2 femmes. Donc là, pour moi, c'est 2 doulas. Donc les doulas aussi, c'est un autre sujet, hein. Ce sont des femmes qui accompagnent, la maman, durant l'accouchement aussi, en soutien de la sage-femme ou parfois, aux États-Unis, souvent elles accouchent, directement, hein, pas besoin de sage-femme. Hem, donc là, elles sont venues toutes les 2. Elles m'ont demandé d'attendre en bas parce que du coup la salle était en haut. Elles ont décoré la pièce, enfin, pour me faire un peu partir, pour me faire décompresser, voir, vraiment que ce soit un peu un petit espace de bien-être. C'était vraiment trop beau, trop mignon, une petite bougie, lumière tamisée, il y avait, c'était parfumé, c'était voilà, c'était trop bien. Elles m'ont installée, là donc j'ai eu un massage pendant une bonne heure, de tout le corps, hein, jusqu'au crâne, un massage crânien et du coup, un soin à 4 mains, c'est on se sent vraiment pris, on prend soin de nous, quoi. C'est dingue et ça fait beaucoup de bien. Voilà, on est en train de chouchouter notre bébé depuis la naissance et là, on prend soin de nous et de moi, pardon. Donc ça faisait vraiment beaucoup de bien. Là, je suis vraiment partie, hein, décompression, lâcher prise totale. Ensuite, on passe donc, dans le bain. Donc dans ma baignoire, elles m'ont décoré ma salle de bain pareil, hein. J'avais l'eau chaude, très chaude, avec plein de fleurs, d'aromates, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait des boîtons de cannelle, il y avait du citron, enfin c'était très parfumé, voilà, ça te prend vite, hein, tu as envie de te mettre dedans, donc je me suis immergée dans le bain et là, c'est elles qui sont occupées de moi, de nouveau de me masser dans l'eau, de me faire pénétrer justement les pétales de fleurs, le citron, tout ça. Et en fait, elles ont mis des barrières au-dessus de la baignoire avec des tissus dessus pour faire un peu une sorte de hammam sauna, tu vois? Pour que la chaleur, elle reste vraiment. Mmh. C'était trop drôle, j'avais une petite cabane au-dessus de ma baignoire, en fait. Tout ça qui te permet en fait de rester au chaud, de transpirer. D'ailleurs, j'avais une marmite, elles ont fait une marmite, je sais pas combien de 6 litres, ouais, de tisane que je devais boire toutes les 10 minutes, hein. Je devais tout le temps boire, boire, boire pour pouvoir éliminer un maximum. Ah oui, c'est un vrai soin profond, Heu, quoi. ah oui, non, vraiment, exactement et justement à la sortie du bain, tu vois, là, je vais de nouveau m'allonger et là, elles me mettent deux trois couettes sur moi avec des plaids et tout pour que je reste au chaud et que je transpire encore un maximum. Mmh. Donc là, ça dure 15 minutes. C'est, le moment un peu qui peut être un peu désagréable parce qu'il faut vraiment que tu transpires et il faut te laisser aller et juste à un moment donné, tu as tellement chaud que voilà, tu en peux plus, mais tu sais que tu es en train de tout libérer quoi, tu lâches tout Mmh. et après, bah, justement, elles t'enlèvent tout ça, tu rebois, elles, elles te refont un petit coup de massage, enfin, tu te sens trop bien en fait, tu je sais pas, tu es toute, légère, tu te sens, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu 1 kilogramme, tu sais? Peut-être. C'est possible. Et ensuite, là, par contre, il y a les fameux tissus qu'elles étalent par terre. Il y en a 7. Du coup, je m'allonge sur les tissus et elles, de chaque côté, en fait, elles vont me bander et tirer de chaque côté et là, ça te resserre tout, en fait. Tu retrouves, tout ton corps, tu te ressens toute serrée, tu te sens, toute il y a un peu une tonicité, tu sais, qui revient, c'est marrant. Enfin, tu as l'impression que d'un coup, tu étais toute molle et là, hop, ça revient. Enfin et ça fait énormément de bien. Enfin, surtout quand elle arrive au niveau des hanches, parce que tu sens quand même que tes hanches, voilà, elles sont écartées et tout et là, il y a tout qui se resserre bien et voilà, on «ferme cette porte» entre guillemets, enfin, c'est comme ça qu'elles l'ont un peu introduit, à cette grossesse, à cet enfantement et voilà, de nouveau tu retrouves ton corps de femme, quoi. Enfin, c'est un peu une transition. C'était très profond, c'était vraiment intéressant, c'était long, ça qui est chouette, quoi. C'était pas 1 heure qui passe tellement vite. Là, c'est 3 heures et demie, ça fait beaucoup de bien. Et si c'était à refaire, tu le referais? Alors du coup, j'ai beaucoup appris, j'ai posé beaucoup de questions, Mmh. tu vois? Pour pouvoir le faire aussi, tu vois? Soit entre copines ou soit, enfin une première fois, faut le faire, faut le vivre, Mmh mh. tu vois? Mais après, c'est ce que je dis avec mon copain, enfin nous on est très adeptes de ce genre de choses justement après de reproduire à la maison. Mmh. Donc je pense pour un deuxième le reproduire avec mon mari et ma maman par exemple, Mmh ben mh. ce serait chouette. Mmh. De savoir comment voilà, on sait les plantes qu'il faut faire infuser dans l'eau, la pièce, on sait quoi faire, enfin ils massent tous les 2, enfin ils font de leur mieux et je pense que c'est faisable aussi de le faire à la maison, mais pour les premières fois à découvrir, enfin en tout cas c'est un beau cadeau à faire. Mmh.
C'est un beau cadeau à faire à une jeune à une future maman. maman. Exactement. Du coup, c'est ce qui m'a été offert, hein, donc je remercie encore les personnes, concernées, donc c'était vraiment chouette. Franchement, tu m'as tellement inspirée et bouche bée que je j'ai plus de questions. Ah! Alors Bon, je sais pas. j'espère que je t'ai donné envie. Ah mais moi, de toute façon, on en a déjà parlé, hein, quand tu m'en as parlé, avant ton accouchement. Enfin, je t'avais dit tout de suite, hein, moi, pour moi, enfin, tu es hyper courageuse et clairement, tu donnes envie, ça c'est clair et net. Tu donnes vraiment envie, de se dire: «Bah oui, effectivement, on est capable et nous, les en tant que femmes, on est faites pour ça», donc Pourquoi pas, en fait? Faut se laisser tenter, quoi. Faut se laisser tenter par cette curiosité et on serait vraiment surprise de voir la force qu'on a en nous, hein, exactement et puis, de quoi on est capable. nos mères, l'ont fait. Enfin, moi, ma mère, elle a eu, 2 grossesses, 2 accouchements, sans péridurale, ou quoi que ce soit. Donc, oui, Mmh. pourquoi, nous, maintenant, on pourrait pas le faire non plus, quoi. Après, c'est un choix et Oui, bien sûr, c'est personnel, c'est des exactement, envies aussi, il faut et bien sûr, faut être, si on est très inquiète, si on est de nature justement à être très inquiète, à avoir, enfin, si c'est difficile de voir le côté positif, tout ça, c'est plus difficile et moi, je peux comprendre ce genre de personnes qui sont plus en sécurité à l'hôpital et il faut voilà, moi, je respecte ça et il vaut mieux qu'elles se tournent vers ça que paniquer, en fait et se créer un gros stress le jour J de finir à l'hôpital ou quoi que ce soit. exactement. Donc il faut vraiment s'écouter, vraiment, c'est Exactement. C'est s'écouter et savoir qu'est-ce qui résonne en nous. mmh. Moi, ça m'inspire énormément et ça me donne envie. Maintenant, je ne sais pas du tout si je me sentirais, capable ou si sur le coup, je me dirais, «Bon, Bien non, non, sûr. non, finalement, finalement non». Mais tu vas le sen Allez. tu vas le sentir. Faut voir aussi comment la grossesse se passe. Évidemment, si tu as une complication, tu vois ce que je veux dire? Avec comme je disais, hein, c'est des complications avec le bébé, quoi que ce soit, c'est tu peux pas envisager ce genre de projet, donc déjà tu te concentres sur autre chose. Voilà, il faut vraiment que tout se passe bien et avoir confiance en soi. C'est ce minimum de curiosité qui vient. Ben, moi, je le dis à toutes les femmes, je recommande à toutes les femmes de tenter l'expérience. Merci beaucoup. Merci, Hem merci à Tu as toi. été, très, très courageuse et pour moi, tu fais partie, des personnes, vraiment qui m'inspirent. Que merci d'avoir, partagé ça avec d'autres femmes pour, leur donner la force aussi de le faire. Ouais et de croire en elle. Exact. Donc je te remercie à toi pour ces belles paroles, c'est vraiment gentil et m'avoir permis de partager mon expérience. Parce que c'est comme ça aussi que j'ai été inspirée, donc si on peut en inspirer d'autres et changer, ce taux horrible en France de 1 d'accouchement à domicile, ce sera, magnifique. Bah, merci beaucoup et je te souhaite une excellente soirée. Merci encore à Un toi bisou, et à Fanny. bientôt. Bye, bisous. Merci de m'avoir écoutée. J'espère que l'épisode t'a inspiré. Tu peux me retrouver sur Instagram, Papillon en lumière. Partage-moi ton avis, ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que tu en as pensé. Je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt au prochain épisode.